Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons introduire les fonctions logiques dans Excel. Alors on va peut-être définir ce que c'est qu'une fonction logique. Donc finalement une fonction logique va vous permettre de réaliser des tests sur des données et de renvoyer un résultat en fonction de l'issue de ce test. Donc le principe des fonctions logiques, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, hein, qui va vous permettre d'automatiser des tâches et prendre des décisions basées sur des critères spécifiques et analyser des données de manière plus approfondie. Alors les fonctions logiques les plus utilisées dans Excel, vous avez la fonction si qui est vraiment une fonction fondamentale. Elle va vous permettre de tester une condition et de renvoyer une valeur si la condition est vraie et une autre valeur si la condition est faux. Donc on verra des petits exemples juste après ces explications. Vous avez également la fonction et qui elle va renvoyer vrai si toutes les conditions testées, enfin tous les tests logiques sont vrais. Donc c'est vraiment, il faut vraiment que tous les tests logiques renvoient vrai. S'il y a un seul test logique de la série qu'on va venir tester est faux, bah à ce moment-là ça renverra faux. Ensuite, on a une autre fonction qui s'appelle la fonction OU, qui elle va renvoyer vrai si au moins une des conditions est vraie. Donc là, c'est au moins une condition. Si vous avez des conditions faux et que vous avez une seule condition, ne serait-ce qu'une seule condition vraie qui est renvoyée, à ce moment-là, la fonction va renvoyer vrai. Et ensuite, vous avez la fonction non qui va inverser la valeur logique. Par exemple, si on veut tester que une condition n'est pas remplie. Par exemple, si vous voulez vérifier qu'une personne ne rentre pas dans une cible de marketing, si admettons on va vérifier que la personne n'a pas plus de 18 ans par exemple, et ben à ce moment-là on va utiliser cette fonction. Voilà pour les explications rapides au niveau des fonctions logiques les plus utilisées dans Excel. Donc on va aller sur des petits exemples. Alors on va démarrer avec la fonction si. Là j'ai un petit tableau avec une liste de commerciaux qui ont généré un CA. Et l'idée c'est que je vais essayer de calculer, enfin je vais attribuer une prime de 5%, d'accord, pour les commerciaux qui ont généré un CA qui va être supérieur à 10 000 euros. Et donc je vais utiliser donc, la fonction si. Premier argument ici ça va être donc la condition, c'est-à-dire que le CA doit être supérieur ou égal à 10 000. Si la condition renvoie, enfin le test logique renvoie vrai, à ce moment-là, je vais ici calculer la prime. La prime qui est basée sur le CA, donc fois 5%. Donc ça va me renvoyer la prime. Sinon, ça va me renvoyer, donc si c'est faux, la chaîne de caractères ici, pas de prime. Voilà, c'est ce qu'on a ici dans ce tableau. Ensuite, on va voir ici le test logique et qui va vous renvoyer vrai si toutes les conditions testées sont vraies et faux si vous avez ne serait-ce qu'une seule condition qui est fausse. Enfin, un test faux. Donc là, je vais donc saisir la fonction et je vais mettre un premier test logique. Je vais aller venir vérifier si l'ancienneté est supérieure ou égale à 5 ans. Parce que là, il y a deux critères. Il faut que le CA soit supérieur ou égal à 10 000 et que l'ancienneté soit supérieure ou égale à 5 ans. Donc ça, c'est le premier test logique. Deuxième test logique, que le CA soit supérieur ou égal à 10 000. Donc, il faut que les deux tests logiques renvoient vrai pour renvoyer vrai. Donc ici, par exemple, si je prends Pascal Légitimus, il a bien une ancienneté de 10 ans. Donc il rentre bien dans le test logique de l'ancienneté. Et au niveau du CA, il y a bien un CA qui est supérieur ou égal à 10 000. Donc ça nous renvoie vrai. En revanche, là j'ai Marianne Chazelle qui a un CA qui est bien supérieur à 10 000, mais qui a une ancienneté qui n'est pas supérieure ou égale à 5. Et donc ça nous renvoie faux. Ensuite, vous avez ici la fonction logique OU.
fonction logique OU qui va renvoyer vrai si au moins l'un des deux tests logiques renvoie vrai. Et donc là, on va vérifier si le commercial est éligible à une prime selon les critères suivants. Il faut que le CA soit supérieur ou égal à 10 000 ou que l'ancienneté soit supérieure ou égale à 5 ans. Donc, au niveau de la syntaxe, on va donc saisir OU. Ensuite, premier test logique, que l'ancienneté soit supérieure ou égale à 5. Deuxième test logique, que le CA soit supérieur ou égal à 10 000. Et donc, finalement, ici, vous voyez, à chaque fois que vous avez le retour vrai, c'est qu'il y a au moins un des tests logiques qui renvoie vrai pour renvoyer vrai. En revanche, ici, pour tirer l'ermite, il n'y a aucun des tests de logique qui renvoie vrai, puisque là, il a une ancienneté de 2 ans, donc il ne rentre déjà pas dans le premier test de logique, et il a un CA qui est supérieur ou égal à 10 000, non, puisque là, on a 8095. Donc, il y a un seul commercial qui ne rentre pas dans l'attribution de cette prime. Ensuite, vous avez la fonction non, qui va venir vérifier, enfin l'inverse, là en l'occurrence l'exemple c'est vérifier si l'ancienneté n'est pas supérieure à 5 ans. Donc la syntaxe est la suivante, c'est vous allez saisir la fonction non et ensuite vous allez mettre ici ce que vous souhaitez tester, l'inverse finalement. Donc là, si je lis en français, je vais dire que je vais vérifier si l'ancienneté n'est pas supérieure, strictement supérieure à 5 ans. Okay. Et si elle n'est pas strictement supérieure à 5 ans, ça va me renvoyer vrai. Et là, on le voit ici, puisque Pascal Legitimus a une ancienneté de 10 ans, et la fonction me renvoie faux. En revanche, ici j'ai par exemple Marianne Chazelle, qui a une ancienneté de 2 ans, et donc la fonction me renvoie vrai. Donc effectivement, Marianne Chazelle n'a pas une ancienneté qui est strictement supérieure à 5 ans. Ensuite, on va terminer avec la combinaison de la fonction si, enfin des fonctions si et fonctions si et ou, pour voir un petit exemple, qui va nous permettre de personnaliser le retour. Donc on est toujours sur notre tableau de commerciaux avec l'ancienneté, le CA, et puis là on a différents critères. Donc il y a une prime de 5% du CA et on va s'amuser ici à regarder un petit peu les critères. Donc là, on va attribuer une prime dans cette première colonne ici. Hein. On va attribuer une prime de 5% du CA selon il y ait deux conditions qui sont réunies. Donc on va utiliser l'opérateur, enfin la fonction logique et. Et donc il faut que le CA soit strictement supérieur à 1000 et que l'ancienneté soit supérieure ou égale à 5 ans. Donc la syntaxe est la suivante. Je vais taper ma fonction si, j'ouvre une parenthèse, et là je vais y mettre finalement mes deux tests de logique qui doivent être vrais tous les deux. D'accord? Donc que l'ancienneté soit supérieure ou égale à 5 ans et que le CA soit supérieur à 10 000. Si ce retour des deux tests de logique avec l'opérateur logique et renvoie vrai, à ce moment-là, je vais calculer une prime. Sinon, je vais afficher la chaîne de caractères, pas de prime. Ensuite, deuxième situation, je vais avoir ici toujours un test de logique si, et je vais rajouter l'opérateur, enfin la fonction logique OU. Et donc là, dans ce cas de figure-là, il faut qu'il y ait au moins un des deux tests logiques ici qui renvoie vrai, et à ce moment-là, on peut attribuer une prime. Donc là, c'est si le CA est supérieur à 1000 ou l'ancienneté est supérieure ou égale à 5 ans, à ce moment-là, je vais calculer la prime. La syntaxe est la suivante. Donc, je tape la fonction si, j'ouvre ma parenthèse. Là, je vais mettre mes deux tests logiques avec la fonction logique ou juste avant. Et donc, je vais mettre ici, donc le premier test, c'est l'ancienneté est supérieure ou égale à 5. Et deuxième test logique, si le CA est supérieur ou égal à 1000. Donc, s'il a au moins un des deux tests logiques qui renvoie vrai, à ce moment-là, je vais calculer une prime.
Sinon, je vais afficher pas de prime. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Si je prends un exemple concret, donc ici pour Pascal Legitimus, donc j'ai 10 ans d'ancienneté. Donc là, les deux tests sont OK. Maintenant, si je prends Christian Clavier qui a 1 an d'ancienneté, donc il ne rentre pas dans le premier test logique, par contre, il a un CA qui est supérieur ou égal à 1000. Et donc, on va venir lui appliquer donc un calcul de prime, un retourner en fait une prime de 5% sur la base du CA. Voilà pour un petit tour d'horizon des fonctions logiques dans Excel. Vous avez le fichier de cette petite présentation en description de la vidéo. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt.